Alors, moi, je suis le secrétaire général de l'association Locomotive, et je préfère parler de Locomotive parce que c'est beaucoup plus important. Locomotive est une association qui accompagne les enfants atteints de cancer et de leucémie, qui sont hospitalisés à l'hôpital de Grenoble. L'hôpital de Grenoble est un centre spécialisé qui permet d'accueillir ces enfants. Et juste en passant, il ne faut pas oublier que ces enfants viennent de Haute-Savoie, Savoie, Isère, et aussi à une petite partie de la Drôme, parce que justement c'est un centre spécialisé. On accompagne aussi les familles, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, et c'est très important, voire même quelquefois les grands-parents. Et puis on est présent aussi au niveau du service pour aider le service éventuellement avec des petits achats, des aides financières, enfin voilà. Et financer un peu la recherche, on pourrait en reparler éventuellement. Voilà en gros ce que fait Locomotive depuis 1988. Nous sommes 80 bénévoles actifs et nous sommes présents 7 jours sur 7 à l'hôpital par des bénévoles. Alors, ça varie suivant les années, bien évidemment, suivant nos projets. Mais la première chose que je voudrais dire avant de parler de la destinée, c'est de parler de l'importance. Pour nous, ces fonds sont vraiment très importants. D'abord par la somme, 10 000 euros, et puis aussi parce que d'avoir des partenaires comme vous, réguliers, tous les ans, c'est vraiment important parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose et on peut bâtir un projet. Donc déjà sur le fond, c'est vraiment ouais, important. Sur la forme, souvent on utilise ces projets pour deux choses. Il y a 2 ans, on l'avait utilisé pour l'activité physique adaptée. En effet, on finance une éducatrice en activité physique adaptée et elle intervient à l'hôpital et on finance son mi-temps. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup d'argent. Et donc là, on a le don que vous nous faites qui est inclus dans l'argent que ça nous coûte. Et puis aussi, une autre année, on a utilisé cet argent, je crois d'ailleurs que c'était la première année, on a utilisé cet argent pour les vacances pour les parents et les enfants. On loue un gîte à Corançon, donc pas bien loin, et une partie donc de l'argent va être utilisée pour financer ce gîte. L'été, on le loue et il y a une douzaine de familles qui vont venir régulièrement, qui vont venir pardon, pendant l'été. Et on va aussi proposer des activités, la luge d'été, des randonnées, des soins pour les mamans. Voilà. Donc toujours cet argent est à destination des enfants ou des familles que l'on accompagne. Alors, faudrait leur demander directement, il serait mieux d'en parler que moi, mais il faut savoir qu'on a quand même des retours très positifs du soutien qu'on leur apporte, de cet accompagnement qu'on leur apporte. Pour deux raisons. Si on parle des vacances, par exemple, bien souvent, ce sont les premières vacances que ces familles vont s'offrir lorsque l'enfant est malade. Euh, Vous imaginez bien que des familles dont l'enfant est en traitement, ils ont autre chose à penser que d'organiser des vacances qui risquent d'être aléatoires parce qu'on ne sait jamais comment l'enfant va être. Donc, en général, on a toujours des retours très positifs. Et il y a une chose aussi qu'il faut ne pas oublier, c'est que quand on prépare un projet, on vérifie toujours a priori que ce projet va être utile pour les familles. Comme vous le savez peut-être, et on pourra en reparler, on propose beaucoup de choses pour accompagner ces familles dans ce moment difficile. Et moi, je dis toujours que c'est un accompagnement à la carte. Parce qu'on propose beaucoup de choses, mais il y a une famille qui va choisir les vacances à Corançon, une autre qui choisira une sortie pour son garçon ou sa petite fille, etc., etc. Donc c'est à la carte et chacun dispose d'un certain nombre d'outils d'accompagnement et ils choisissent comme ils veulent. Non, je peux pas dire que ça serait ça, euh, mais ça nous facilite les décisions parce que c'est une somme importante. Pour nous, un don comme ça, on n'en a qu'un dans l'année, hein, vraiment. Donc, ça nous facilite nos décisions, ça facilite l'organisation. On sait qu'on pourra le monter, ce projet. Donc oui, c'est important pour nous parce que ça nous donne de la perspective. Alors, on a des bénévoles qui sont des jeunes étudiants en médecine, qu'on appelle, le groupe s'appelle les locomatiques.
sont des étudiants en médecine de deuxième et troisième année, et ils vont aller tous les soirs voir les enfants, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 jours sur 7, dimanche et jour férié, et ils vont aller jouer avec eux le soir vers 18h, 17h30, 18h. Alors, avec les plus petits, ils vont jouer, au Uno par exemple. Avec les plus grands, ils vont discuter. Voilà, ça dépend de ce que l'enfant a envie. Des fois, l'enfant est fatigué, il va dire ah non, j'ai pas envie de vous voir ce soir. Voilà. Ça permet aux parents aussi de sortir un petit peu de la chambre ou de rester et de jouer avec les enfants, ce qui leur fait beaucoup plaisir, mais souvent de sortir un peu de la chambre parce qu'ils savent qu'il y a les deux bénévoles locomatiques et qui sont là, qui jouent avec leurs enfants, et eux, ils peuvent aller prendre un petit café, s'aérer, sortir. C'est vraiment très important pour eux, et quand on rencontre des enfants plus tard, quand ils sont guéris, souvent, les locomatiques, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, en disant, ah ouais, les jeunes qui venaient tous les soirs, ah ouais, les locomatiques d'ailleurs, ils ne les appelaient pas les jeunes, c'était les locomatiques, bien facile à reconnaître avec leur t-shirt bleu et le logo locomatique, et ça, ils adorent, quoi. Et les locomatiques adorent aussi, bien sûr. Donc ça, c'est un premier type d'accompagnement que l'on fait à l'hôpital avec les enfants. Et puis avec les parents, on va organiser 2 fois par semaine ce que l'on appelle un café croissant. Alors le samedi, c'est le matin, dans la semaine, c'est l'après-midi. Mais voilà, le principe, c'est très simple, c'est offrir un petit quelque chose, offrir une petite convivialité pour que les parents puissent venir, sortir de la chambre et rencontrer d'autres parents. Alors dans ce que je viens de dire, il y a 2 choses importantes, c'est sortir de la chambre. Il faut savoir que les parents vont rester des jours, des semaines, quelquefois même des mois auprès de leur enfant. Ils ont la possibilité de dormir à côté d'eux, donc c'est vraiment un deuxième logis pour le papa ou la maman pendant l'hospitalisation de leur enfant. Donc sortir de la chambre, c'est un moment qui leur permet là encore de respirer. Et deuxièmement, de pouvoir rencontrer d'autres parents. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une certaine entraide, il y a des échanges, et il y a une certaine entraide entre parents. Et tous les parents vous diront que rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui ont compris les émotions que ça peut enclencher, les difficultés que l'on peut rencontrer, et d'avoir un petit échange sur ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est les 2 gros types d'accompagnement que l'on fait à l'hôpital auprès des enfants et auprès des parents. Oui, quelquefois, c'est compliqué. Euh, on ne peut pas le nier. Mais il y a 2, 3 choses qui permettent d'accepter ces complications, si je puis dire. D'abord, nous sommes formés. La formation des bénévoles est obligatoire. Un bénévole qui rejoint Locomotive va avoir une formation initiale de 3 jours à l'écoute et à l'accompagnement. Donc on apprend beaucoup. Et on va proposer chaque année des formations complémentaires. Donc déjà, d'être formé, ça nous permet de savoir ce qu'il faut éviter, à quoi il faut se raccrocher, etc. La deuxième chose, c'est que ces enfants et ces familles sont vraiment courageuses et elles nous donnent un tel exemple que nous, on n'a pas le droit d'avoir de la faiblesse en face, si je puis dire. Tout le monde a le droit d'avoir de la faiblesse, mais la faiblesse, nous, on ne l'a pas parce que eux en face, ils sont tellement forts, donc on les accompagne avec cette force. Et la troisième chose, très 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 souvent, on a des sourires des enfants, des sourires des parents et des mots gentils. Et bah ça nous nourrit et ça nous permet, le jour où il y a des difficultés, de penser à ces bons moments que l'on a. Et quand je rencontre des enfants, souvent je leur dis que je suis bénévole, bien évidemment, et je leur dis, c'est quoi un bénévole? C'est quelqu'un qui ne gagne pas d'argent quand il travaille. Et les enfants, ouais, 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 alors tu gagnes pas d'argent? Non, je gagne pas d'argent, moi je suis payé en sourire. Et c'est vrai, on est payé en sourire. Et être payé en sourire, c'est la plus grosse valeur que l'on peut avoir en récompense du travail qu'on accomplit. Parce qu'un bénévole, quand même, il accomplit un travail. Il faut être là régulièrement. Il y a des engagements par rapport à l'équipe, par rapport aux enfants, par rapport aux parents. Mais beaucoup de personnes peuvent le faire. C'est pas facile toujours, comme on l'a vu, mais on a de quoi s'accrocher avec la formation, avec le retour que l'on a, etc. Non, c'est pas banal.
C'est un petit exploit en soi. Je trouve que Vercors Supercar, c'est quelque chose de tout à fait particulier dans tous les partenariats que l'on peut avoir ou dans tous les événements auxquels on participe. Il est particulier déjà par le nombre de personnes qui sont impliquées. Enfin, il y a une vraie volonté du groupe de faire de cet événement d'abord quelque chose de bien, de super, et qui va attirer du monde. Mais surtout, ce groupe, en fait, il nous accueille avec les bras grands ouverts. La première année qu'on est venu, ce qui nous a le plus frappé, c'était l'accueil qu'on a reçu. Parce que dans beaucoup d'événements, on vient, oui, bonjour, voilà, vous êtes là, c'est parfait. Mais là, les gens venaient nous voir, les gens de l'organisation, je parle, hein, les bénévoles, etc., venaient discuter, avaient le sourire. Et honnêtement, on n'avait pas l'impression d'être des invités, on avait l'impression d'être de faire partie de l'équipe. Et ça, c'est ce qui nous a tous frappé la première année où on est venu, c'est que, voilà, on était accueillis et on était intégrés dans le projet. Ouais, moi je trouve ça super de voir tout le groupe qui est motivé au sens le plus large avec les motards, les voitures, etc. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne organisation. Ça, quand on est un peu à l'extérieur et qu'on regarde, on le voit tout de suite. Et il y a une très bonne ambiance. Et donc, du coup, on peut comprendre que tout le monde reste uni autour de ça. Et je voudrais juste ajouter un petit point. C'est vrai que vous faites tout ça pour Locomotive, et bien sûr, on remercie Vercors Supercar et puis tous les bénévoles, toute l'équipe. Mais un jour, il y a même deux, trois fois, mais il y a un jour un monsieur qui m'a dit: ah ouais, mais moi je viens, c'est parce que j'ai vu que c'était pour Locomotive et qu'en définitive, c'était pas que pour des voitures, que c'était pas que pour de la moto, mais que derrière, il y avait quelque chose de plus profond et de plus intéressant peut-être, ou de plus motivant pour moi pour venir. Et ce monsieur était venu et avait dit: bah non, non, moi, parce que quand on est sur place, je vais voir les gens, je leur dis: vous connaissez Locomotive? Et lui, sa réponse était: ah oui, oui, j'ai été voir, parce que quand j'ai vu que c'était pour Locomotive, je voulais savoir ce que c'était comme association. Donc je pense qu'il y a, nous de notre côté, on a un accueil chaleureux, on est vraiment content d'être là. Et d'ailleurs, on trouve toujours des bénévoles pour venir. Sur les 3 années, on n'a jamais eu de soucis, alors que c'est sur 2 jours, que c'est une période où on a beaucoup d'événements. Et puis, je pense que du coup, les gens qui viennent en tant que participants, bah, ils sont motivés aussi par le fait que ça soit pour Locomotive. Il ne faut pas oublier que nous sommes une association régionale, locale, et ça, les gens, ils sont très attachés aussi. Non, j'ai rien qui me vient comme ça. Je pense que nous, les enfants qu'on accompagne quand ils sont malades, ils sont, ils ont leurs préférences de jeu, d'intérêt, etc. Donc c'est vrai que les plus grands, ils sont toujours. Non, j'ai pas une anecdote particulière avec les enfants que nous accompagnons. Par contre, quand on était présent sur le stand, on a eu des enfants qu'on avait accompagnés il y a quelques années qui étaient venus et qui étaient venus nous dire bonjour, etc., et qui étaient venus pour les voitures. Et ça, bah, bien sûr, comme tous les gamins, surtout les petits garçons, ça leur plaît, quoi. Alors, l'info est passée, pas complètement, parce que la personne qui était là, les deux personnes qui étaient là, ne sont pas retournées au bureau de Locomotive. On a un bureau tous les mois, et donc on aura un débrief plus complet lors du prochain bureau. Mais de toute manière, le fait que Vercors Supercar s'arrête, ça, on était au courant. Le fait qu'il y avait une recherche d'autres choses, on était au courant. Et j'avoue que lors du dernier Vercors Supercar, on a senti beaucoup de tristesse. Et nous aussi, on était un peu tristes parce que, comme je l'ai dit avant, quoi, c'était tellement chaleureux, tellement sympathique, tellement spontané aussi. Il y avait beaucoup de spontanéité, quoi. Euh, que ouais, c'était triste de penser que ça allait s'arrêter. Mais non, non, les gens nous en ont parlé et on en reparlera de manière plus formelle à notre prochain bureau. Bien sûr que ça nous fait plaisir de savoir que les choses vont continuer. Ce qui fait plaisir en définitive, c'est la relation qu'on a établie.
Parce que s'il n'y avait pas eu une bonne relation entre nous, voilà, vous auriez laissé tomber, peut-être nous aussi de notre côté. Euh, mais c'est la relation qu'il y a qui fait que tout le monde a envie que ça se continue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Et d'une manière générale, la motivation pour des causes associatives, que ce soit la nôtre ou d'autres, parce que faut pas négliger, on n'est pas les seuls, hein, il y a plein de belles associations, est vraiment important parce que les associations, elles ont besoin de partenaires comme vous. On a besoin de finances, bien évidemment, mais aussi de partenaires, de reconnaissance, de se faire connaître, etc. Et là, à Villars, c'était super pour ça, quoi. Ben moi, ouais, je voudrais parler au nom de tous les bénévoles de Locomotive. Ceux qui sont venus, mais tous les autres qui interviennent dans le service auprès des enfants et après en dehors de l'hôpital aussi, pour qu'on puisse tous ensemble vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour, comme je l'ai dit déjà, mais pour l'accueil, pour ce que vous faites, ce que vous ferez encore, parce que pour nous, c'est quelque chose de très solide et de retrouver des partenariats aussi solides que le vôtre, pour nous, ça nous renforce aussi dans ce que l'on fait. Donc, merci à vous tous, bonne continuation, et puis on continue si possible la main dans la main, ça sera avec beaucoup de plaisir de notre côté.